Shalom, shalom, je vous bénis encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Maître. Aujourd'hui, Dieu nous a fait encore grâce que nous soyons vivants et nous voulons continuer notre deuxième partie de notre thème qu'on avait commencé et ça circule déjà sur notre chaîne YouTube. Le thème que nous partageons, mon identité et ma position en Christ Jésus. Alors, je vous avais donné deux textes bibliques que nous avons lus dans Exode chapitre 3, verset 14 et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Alors, ici, nous voyons lorsque Moïse, il faisait paître les troupeaux de son beau-père, Jéthron. Et au moment que Moïse montait dans une montagne de Dieu appelée Horeb, et voilà que Moïse, il a vu l'ange de l'Éternel lui apparaître dans une flamme de feu. Voilà, et Moïse voulait faire des tours pour aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi les buissons ardents, il y avait le feu, mais les buissons, ça ne se consumait pas. C'est là où que Dieu apparaît à Moïse. Vous pouvez lire dans Exode chapitre 3, vous commencez au premier verset et vous allez comprendre ce que je vous explique. Alors, au moment que Moïse essayait d'aller voir ces obstacles-là, ces phénomènes, un buisson qui flamme par le feu, mais ça ne se consume pas. C'est là où que nous avons tiré notre thème. Dieu apparaît à Moïse, il a dit, Exode 14, 3, 14, dont je lis, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc Dieu a donné une mission à Moïse pour aller libérer son peuple qui était en esclavage en Égypte. Voilà là où est sorti notre exhortation, là où nous avons tiré quelle est ton identité et quelle est ta position en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, même Dieu lui-même, il s'est identifié à Moïse. Je suis celui qui suis. Je suis, va dire à mon peuple, c'est lui qui s'appelle et je suis m'a envoyé vers vous. Bien-aimé, je disais, quelle est ton identité? Quelle est ta position dans le Seigneur? Un enfant de Dieu doit être identifié. Tu dois t'identifier. Bien aimé, même aujourd'hui, le monde est évolué par le moyen des réseaux sociaux. Même pour aller te connecter dans ton ordinateur, dans l'Internet, il y a toujours un identifiant. Il faut que tu t'identifies. Il faut utiliser le mot de passe. L'identifiant, les mots de passe, sinon tu ne peux pas te connecter. Et en ce moment-là, ils vont reconnaître que non, c'est toi. Tu peux utiliser ton ordinateur ou tu peux utiliser ton adresse mail. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur m'a mis à cœur de parler, de révéler les enfants de Dieu. Nous devons avoir l'identité chrétienne. Nous devons avoir les gens, ils devaient nous identifier qui sommes-nous. J'avais dit dans notre première partie, et ça c'est la deuxième partie, que nous devons être le sel de la terre. Oui, nous devons être l'ami de Jésus-Christ. Oui, nous devons être l'esclave de Dieu. Nous devons être bien-aimés dans le Seigneur. Les enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait la différence, comme la Bible nous dit. Ceux qui servent le Seigneur, ceux qui ne le servent pas. Bien-aimé, même Jésus lui-même, un jour, Jésus posa la question, qui dites-vous que je suis? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il a révélé son vraie identité. Et beaucoup de gens disaient, tu es prophète, tu es Jérémie, tu es Élie, tu es Élisée. De beaucoup de gens disaient n'importe quoi. Il fallait la révélation. Simon-Pierre prenant la parole et déclara, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Bien-aimé, si vous lisez Matthieu chapitre 16, 13 à 28, et c'est là où Jésus-Christ a dit à Simon, tu es erré Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas un homme ou une pensée humaine
qui t'a révélé cela. Mais cela, c'est mon Père céleste. Bien-aimé, il faut que les gens nous identifient. Qui sommes-nous? Et c'est là où que Dieu a déclaré, Jésus-Christ a dit, tu es héros, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour des morts ne préviendront point contre elle. Je te donnerai le clé du ciel, du royaume du ciel. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Bien-aimé, Jésus-Christ a révélé sa puissance à Simon-Pierre. Lorsque nous sommes les enfants de Dieu, Dieu nous donne la clé du royaume du ciel. Lorsque nous avons une identité correcte devant notre Dieu, Dieu nous donne les éclous du ciel. Ce que nous allons fermer dans le ciel sera fermé sur la terre. Ce que nous allons délier sur la terre sera délié sur la terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsque Dieu a apparu à Moïse, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu des morts, mais notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Bien-aimé, beaucoup de gens sont vraiment dans les grandes erreurs. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu des morts. Nous prions un Dieu qui est vivant. Bien-aimé, beaucoup de gens ont abandonné la foi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont perdu leur identité. Les apôtres, les évangélistes, les pasteurs. Nous sommes devenus des impudiques. Les gens ne marchent plus dans la crainte de Dieu. Beaucoup de gens ne veulent plus aller prier dans les églises parce qu'ils ne trouvent pas leur identité. Ils vont dans l'église. Ce n'est pas pareil ce qui est écrit dans la Bible. Nous prêchons autre chose et nous faisons autre chose. Un pasteur, un évangéliste, un apôtre qui couche avec des filles des églises, il fait n'importe quoi à l'église, des abominations. Alors les gens, ils ont perdu leur identité. Bien-aimés, nous serons jugés sévèrement. Nous qui prêchons la parole de Dieu, nous qui parlons dans nos bouches de Jésus-Christ, nous prêchons autre chose et nous faisons autre chose. Bien-aimés, revenons dans la parole. Retournons dans la parole et prêchons la parole. Sauvons les âmes qui s'est agarrées. Les gens là qui n'ont plus envie. Non, Dieu nous a pas dit d'aller créer des églises. Non, on n'a pas envie de voir plusieurs membres dans l'église. Dieu a besoin seulement que les âmes soient sauvées, de ramener le peuple vers le royaume du ciel. Voilà notre identité, de peupler le royaume du monde des ténèbres et d'enrichir le royaume du ciel. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Voilà la mission que Dieu nous a donnée. L'amour doit demeurer entre nous, les enfants de Dieu. Si quelqu'un t'y voit, il est agarré, un enfant de Dieu, ramène-le dans le bon chemin, comme la Bible nous dit. Bien-aimés, nous devons nous aimer. L'amour a disparu dans les églises. L'amour a disparu dans les familles. Il y a des couples, il n'y a plus l'amour. Ils vivent seulement parce qu'à cause des enfants. Bien-aimés, revenons à la source. Quelle est ton identité et quelle est ta position en Christ Jésus-Christ? Nous devons être les vrais enfants de Dieu. Marchons dans la vérité. Oui, parlons dans la vérité. Et limitons paix des désordres, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est ton identité et quelle est ta position en Christ Jésus-Christ? Toi qui as perdu ta position, je réclame au nom puissant de Jésus, en écoutant ce message, que tu reviennes un enfant de Dieu, que tu marches dans la lumière, que tu marches dans la crainte de Dieu. C'est ça ma prière de cet après-midi ou de ce matin ou ce soir où tu vas me recevoir. Bien-aimés, revenons dans la parole, revenons dans la source. Quelle est ton identité? Mon identité à moi, c'est être un enfant de Dieu. Je dois être semblable à Jésus-Christ. Quand il viendra, Jésus-Christ il sera avec nous. Il partira avec nous. Oui, bien-aimés, dans ce monde, nous allons quitter le monde. Mais il y a la vie éternelle qui nous attend. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Partagez ce audio. Partagez. Si c'est possible, vous pouvez aussi vous abonner sur notre chaîne
la grâce TV-Colmar et vous allez écouter des messages puissants, des prières intenses. Tu peux nous écrire, tu peux nous contacter, on peut te soutenir dans la prière gratuitement. Ce n'est pas payant car la Bible nous dit vous avez reçu gratuit et donné aussi gratuitement. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Je vous rappelle que le 31 mai, le 1er juin, le 2 juin, l'église de la grâce de Dieu à Colmar, nous organisons un séminaire. Notre invité, c'est le prophète Samuel Pandou de la montagne de la prière ministry. Venez nombreux et vous serez bénis par la grâce de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.